Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Crash d'un avion transportant Evgeny Prigojine, chef de PMC Wagner. La mort de Evgeny Prigojine, chef de Wagner, n'est pas encore confirmée. Une nouvelle tragédie secoue le monde militaire avec le crash d'un avion transportant Evgeny Prigojine, chef du groupe russe Wagner. Cet événement intervient 2 mois après la révolte avortée de ses combattants contre la hiérarchie militaire à Moscou. Les circonstances entourant ce crash soulèvent des questions sur la présence de Prigojine à bord et les implications pour l'avenir du groupe Wagner. Selon les informations de l'agence aéronautique russe Rosaviatsia, Evgeny Prigojine figurait sur la liste des passagers de l'avion qui s'est écrasé. 10 occupants, dont 3 pilotes et 7 passagers, ont trouvé la mort dans cet accident, comme l'a rapporté l'agence de presse TASS, citant des secouristes. Cependant, la confirmation de la présence effective de Prigojine à bord reste en suspens. Les données de vol examinées par l'agence de presse AP ont révélé que le jet privé enregistré sous le nom de Wagner, déjà utilisé par Prigojine dans le passé, avait décollé de Moscou en direction de Saint-Pétersbourg. Peu de temps après le décollage, le contact avec l'avion a été perdu. Les enquêteurs de l'agence aéronautique ont indiqué que l'accident, survenu dans la région de Tver, était sous investigation. Le groupe Wagner, un groupe paramilitaire, avait participé aux côtés de l'armée russe au conflit en Ukraine, notamment lors de la violente bataille de Bakhmout. Prigojine avait critiqué à plusieurs reprises le manque de soutien de Moscou, accusant notamment le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, et le chef d'état-major, Sergueï Gerasimov. En juin dernier, il avait appelé ses combattants à marcher sur Moscou, affirmant que la direction militaire russe avait ordonné une attaque contre les membres de Wagner. Cependant, cette révolte avait été rapidement étouffée et Prigojine avait accepté l'exil au Bélarus avec ses troupes. Une option de rejoindre l'armée régulière russe avait été offerte aux mercenaires en échange d'une immunité pénale. Malgré la révolte, Prigojine continuait apparemment de voyager vers Moscou. Le traitement relativement clément qu'il avait reçu après la révolte avait suscité des interrogations en Russie. Cette semaine, Prigojine avait publié une vidéo de recrutement, la première depuis la révolte, où il déclarait que Wagner visait à accroître la présence de la Russie sur tous les continents et à promouvoir la liberté en Afrique. Le groupe Wagner est actif dans plusieurs pays africains, dont le Mali, la République centrafricaine et le Burkina Faso. Le crash de l'avion transportant Prigojine soulève des interrogations sur l'avenir du groupe Wagner, ainsi que sur l'impact potentiel de cette tragédie sur la scène militaire russe. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les causes exactes du crash et confirmer la présence de Prigojine à bord de l'appareil. Sommet des BRICS. Les BRICS, une puissance émergente remodelant l'ordre mondial. Le 15e sommet des BRICS a pris place à Johannesburg, offrant une tribune aux 5 économies émergentes au Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud pour discuter de l'élargissement potentiel de ce groupe influent. Cette question constitue l'un des enjeux clés de ce rassemblement, soulignant la volonté des BRICS d'étendre leur influence et de redéfinir le paysage mondial. Fort de son poids économique représentant 23% du PIB mondial et rassemblant 42% de la population mondiale, le groupe BRICS se caractérise par sa diversité. Les membres, répartis sur 4 continents, possèdent des économies à croissance inégale. Cependant, près d'une vingtaine de nations aux caractéristiques tout aussi disparates ont exprimé leur intérêt pour rejoindre les BRICS. Parmi elles, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, le Bangladesh, Cuba, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et le Vietnam se distinguent. D'autres, comme le Mexique, le Pakistan et la Turquie, ont également manifesté leur intérêt. Cependant, avec une telle variété d'aspirants, les critères potentiels pour une expansion suscitent des interrogations. Pretoria, le pays hôte du sommet,
a élaboré des conditions d'entrée et devrait soumettre une proposition aux membres du groupe au cours de cette réunion. L'arrivée de nouveaux membres pourrait redessiner l'échiquier géopolitique des BRIC. Un élément fondamental des BRIC est leur aspiration à établir un équilibre économique et politique multipolaire dans le monde, en contraste avec l'influence traditionnelle des États-Unis et de l'Union européenne. Parmi les candidats, de nombreux pays traditionnellement non alignés, tels que l'Indonésie et l'Éthiopie, sont en lice. Cependant, certains candidats, comme l'Iran et le Venezuela, adoptent une posture ouvertement hostile envers les États-Unis et leurs alliés. L'intégration de tels pays pourrait radicalement transformer la dynamique politique du groupe. La nouvelle banque de développement, NDB, créée par les BRIC pour offrir une alternative aux institutions financières internationales traditionnelles, a déjà accueilli de nouveaux membres tels que le Bangladesh, les Émirats arabes unis et l'Égypte. L'Uruguay est également en voie d'intégration. Pretoria considère déjà cela comme une forme d'élargissement du groupe. Cependant, l'ajout de pays du Sud membres du G20 au sein des BRIC pourrait renforcer la légitimité du groupe en tant que voix émergente sur la scène mondiale. La question de l'élargissement n'est pas sans division. La Chine et l'Inde, deux économies majeures du groupe, ont des perspectives divergentes sur cette question. La Chine voit les BRIC comme un moyen unique de renforcer son influence mondiale, tandis que l'Inde exprime des réserves, se méfiant des intentions de son rival régional chinois. Pretoria et Moscou, quant à eux, soutiennent clairement l'idée d'élargir le groupe. Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, a récemment plaidé en faveur de l'adhésion de l'Argentine aux BRIC. Cette proposition s'inscrit dans le contexte des difficultés économiques rencontrées par l'Argentine, illustrant comment les BRIC pourraient également servir de plateforme de soutien en période de crise. Alors que les discussions se poursuivent à Johannesburg, les BRIC continuent de se positionner comme une force émergente dans le paysage mondial, prêts à élargir leur portée et à façonner activement un nouvel ordre mondial. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.